découvert le métier de la chaudronnerie grâce à mon père, puisqu'il était mouleur noyauteur fondeur. Et du coup, on a fait des recherches sur Internet pour savoir tout ce qui était diversifié dans ce métier pour que je puisse choisir la chaudronnerie. Ce qui me plaît dans ce métier de chaudronnier, c'est de pouvoir transformer une tôle en un autre élément, comme une tôle d'acier ou une cuve. Le poste que j'occupe en entreprise aujourd'hui, je fabrique des citernes de camions-pompiers. Avoir un emploi aujourd'hui est une préoccupation majeure pour les jeunes et pour leurs parents. Or, les industries technologiques ont des besoins importants en personnel. Elles vont embaucher dans les années à venir 100 000 personnes par an, ce qui est considérable. J'ai choisi l'apprentissage pour pouvoir découvrir le travail. C'est complètement une autre façon de vivre et de voir les choses. Parce qu'en école, on ne fait pas trop de manuels alors qu'en apprentissage, beaucoup plus. Et avoir un salaire, c'était la principale des raisons. Comme l'a exprimé Sarah, l'apprentissage est une école de la vie. C'est une autre voie d'excellence pour obtenir un diplôme. Que ce soit un CAP, un bac professionnel, un DUT, un BTS ou un diplôme d'ingénieur. Actuellement, plus d'un tiers de nos apprentis suivent une formation d'ingénieur. Quand j'ai choisi ce métier, toute ma famille a été derrière moi, parce que du coup, le fait qu'une fille choisisse un métier d'homme, en plus un peu dans la même voie que mon père, ils étaient tous derrière moi. Bien évidemment, pour réussir, il faut travailler et beaucoup s'investir. Mais tout au long de la formation, l'apprenti, que ce soit une jeune fille ou un jeune homme, est très bien accompagné et encadré. Aussi bien au CFAI, par les équipes pédagogiques et les autres, qu'en entreprise, et notamment par le maître d'apprentissage. C'est évidemment une des clés de réussite. On peut affirmer que l'apprentissage industriel est un vrai passeport pour l'emploi et pour une carrière réussie dans les industries technologiques. Quand on est apprenti, on est fier de soi. Je communique beaucoup sur la vie au CFAI, à mon copain, éventuellement à mes proches, à mes amis. Je leur raconte un petit peu ce qui se passe à l'entreprise aussi. Et je suis contente d'être arrivée dans une filière telle que la chaudronnerie. Déjà, le système pédagogique, c'est pas du tout la même chose que dans un LEP ou dans un lycée classique. Il y a, on va dire, un relationnel entre l'apprenti et le formateur qui est différent de l'élève au professeur. C'est pas plus dur, mais c'est plus intéressant. On a plus envie d'apprendre, on voit plus de choses dans l'année. Au début, j'avais beaucoup d'appréhension. Je me posais beaucoup de questions, mais je me suis tournée vers le CFAI et mon entreprise. Et ils m'ont beaucoup aidée, ils ont vraiment apporté des réponses à mes interrogations. Et le contact entre les élèves et le formateur est plus proche parce qu'eux, ils viennent de sortir d'entreprise, donc ils savent de quoi ils nous parlent. Le formateur nous amène à acquérir des connaissances sans trop nous dicter les choses. On est quand même en autonomie. Et après, il y a aussi l'avantage d'avoir plusieurs entreprises qui forment les différents apprentis. Donc on fait un mélange des connaissances. Donc ça nous permet d'évoluer en groupe. Pour réussir, il faut avoir confiance en soi. Il faut être rigoureux, rigoureuse. Éventuellement avoir du caractère et puis forcément bien écouter les conseils qu'on nous donne. J'ai trouvé mon entreprise grâce aux ateliers de recherche que propose le centre de formation. Entre autres à refaire mon CV, à refaire une lettre de motivation parce qu'il y a toujours des petits détails qui font que c'est pas super. En voyant que j'étais motivé, ils m'ont proposé certaines entreprises et proposé des rendez-vous chez divers employeurs. Alors, ma famille m'a beaucoup aidé, notamment ma mère et mon père qui avaient déjà eu une idée du centre de formation de Bruges. Ils en avaient déjà entendu parler, ne serait-ce que dans leur travail, par rapport aux enfants de leurs amis. Mes amis, ce qu'ils en ont pensé, c'est que déjà au début, ils ne savaient pas que ça allait jusqu'au BTS et voire jusqu'à une qualification supérieure. Il y en a qui font des études générales, il y en a qui partent dans bien d'autres domaines et ça les a surpris qu'on puisse aller aussi loin dans l'apprentissage.
En apprentissage, j'ai poussé mes limites dans le sens où j'ai fait des choses que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai fait les Olympiades des métiers et après, dans le cadre professionnel, je me suis lancé dedans. Au début, je ne le prenais pas au sérieux, mais après, quand j'ai été qualifié donc médaille d'or au Decten, j'ai pris vraiment ça au sérieux et j'ai pris du plaisir à continuer et à me lancer dans la compétition et à me mesurer aux autres. L'apprentissage nous aide justement à investir correctement sur l'humain et à rester compétitif. Bien sûr, il y a des candidatures spontanées, mais on a choisi de fonctionner d'une certaine manière avec le CFAI Aquitaine, entre autres. Et c'est eux d'abord qui nous sélectionnent des apprentis qui ont pour projet justement de travailler dans une société de service. Derrière, je rencontre ces jeunes, je valide leur projet professionnel et ensuite nous les intégrons à l'entreprise. L'apprentissage pour nous c'est idéal, c'est sur une période donnée, donc généralement c'est des alternances qui sont prévisibles et planifiables, ce qui fait que ça nous aide à organiser son activité et la transmission du savoir. Pour que ça réussisse, il faut que le maître d'apprentissage ait envie de transmettre son savoir et sache le transmettre également. Il faut que le jeune ait envie d'apprendre, sache écouter, rester humble et il faut également que le CFAI soit fort dans son enseignement, soit également capable d'accompagner le jeune dans son projet au sein de son entreprise. Une fois ces trois conditions réunies, l'apprentissage est un succès.